Bon, reprise de la vidéo. On était donc sur le grand 1. J'ai eu j'ai eu une coupure de courant, donc je m'adapte comme je peux. Donc le grand 1, petit 1. Et on avait vu justement l'idée que le monde était archi représenté. Je vérifie juste que ça enregistre, oui, c'est bon. Que le monde était archi représenté. Et donc que la photo nous donnait le sentiment d'avoir tout vu. Mais le monde est aussi constamment représenté, l'actualité nous fait constamment voyager. Le photojournalisme, par exemple, nous montre en permanence ce qui se passe dans le monde, comme lors d'expositions de festivals, lors de festivals ou d'expositions comme Visa pour l'image, qui dévoilent les drames, par exemple les catastrophes de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, ou les manifestations, comme celle du manifestation avec un S, bien entendu, comme celle du mouvement Black Lives Matter. Euh, hop, je vais le rajouter maintenant. Ou encore, elle nous montre aussi la politique en montrant messieurs Castex, Trump, Biden ou encore Erdogan. Bref, le photojournalisme, la photo de presse qui nous met à disposition l'ensemble des événements qui se passent sur la planète, et ça va nous sensibiliser aux conflits comme les tensions entre la Palestine ou Israël, ou alors encore à des sujets méconnus, on en avait parlé, comme celui des enfants soldats. Donc l'idée que le photojournaliste va nous permettre, au-delà de la photo qui nous permet de montrer le monde entier, etc., à travers la faune, la flore, les lieux, elle nous montre aussi ce qui se passe dans nos sociétés, à travers les actualités. Et puis, pour montrer que le monde est constamment représenté dans les photographies, vous avez aussi la photographie publicitaire. On est entouré en permanence de photographies qui nous montrent des objets, des produits qui peuplent ce monde. Ça peut être des voitures, des capsules de café, des smartphones, j'en passe et j'en passe et j'en passe. On a énormément de photographies qui nous représentent le monde qui nous entoure, et le monde pas seulement qui nous entoure, mais qui est au-delà. On découvre des objets qu'on ne connaissait pas, on découvre oui, des objets en permanence, et même des lieux. Très bien. On continue. La photographie, finalement, on se rend compte que c'est un vecteur de voyage. Euh, Regardez par exemple les campagnes des agences de voyage. Je prends au hasard un Costa Croisière ou Selectour, qui propose des paysages de rêve, qui utilisent les clichés les plus connus, la plage, le soleil, les cocotiers par exemple, pour nous inciter au voyage. Donc, elle n'use pas, elle propose le voyage finalement. La photographie, elle nous permet aussi un voyage culturel. Ça, peu d'entre vous y ont pensé souvent quand on fait cette réflexion, mais la plupart des grands musées, comme le Louvre ou le MoMA, proposent des visites virtuelles de leur exposition. On peut voir des œuvres appartenant au street art, par exemple, de Banksy, qui sont disséminées dans le monde entier sans avoir à bouger derrière notre ordinateur. Banksy, qui a des œuvres dans beaucoup de grandes capitales, de grandes villes par toute la Terre, eh bien, si vous faites une recherche Banksy, vous aurez ces œuvres prises en photo dans le monde entier sans même vous déplacer. Si vous voulez visiter les collections du Louvre sans vous déplacer, vous pouvez le faire via les visites virtuelles. Ce sont des photos. Même chose pour le musée d'art moderne de New York, le MoMA, où l'ensemble des musées, maintenant, une grande majorité, vous permettent des visites virtuelles. Et donc on est clairement dans l'idée que la photo nous permet de voyager, on n'a pas besoin de se déplacer, qu'on peut tout voir à tout moment, n'importe quoi, n'importe où, même les choses les plus inaccessibles, euh, eh bien, on peut le voir. Autre élément, et qui nous prouve que finalement la photo rend inutile le voyage, hein. On va dans le sens du sujet, ne l'oublions pas, hein. C'est grâce à des logiciels comme Google Earth ou Google Maps qu'on peut en quelques clics se rendre partout sur la Terre. Si là maintenant j'ai envie d'aller en Laponie à un lieu précis, ben, je fais une recherche et j'y vais, je voyage. Et je vois à quoi ça ressemble en photo satellite, je peux même avoir les photos de rue, etc. Si je veux aller sur les îles Galapagos, j'y vais. Si je veux aller au Japon, j'y vais, il n'y a aucun problème. En quelques clics, grâce à ces logiciels de photos satellites, mais on peut se rendre partout sur la planète. Donc vraiment, la photographie qui nous permet de voyager sans même nous déplacer, et donc le voyage
qui semble usé, a priori, avec tout ce qu'on a vu, avec ces trois éléments. Et on a l'impression que le voyage, effectivement, et l'aventure du voyage semble dépassée, semble impossible. Finalement, on peut en arriver à se dire que la photographie aussi, et ce serait compléter maintenant le sujet, peut se révéler être une ouverture, une invitation au voyage, au lieu d'être seulement une, euh, une façon d'empêcher le voyage, c'est elle qui peut donner l'envie du voyage, elle peut être le déclencheur, elle peut être le détonateur du voyage, elle peut être ce qui pousse à voyager. Bon, on peut reprendre l'exemple des agences de voyage. Eh bien, la plupart d'entre nous, ben, on va partir grâce aux photographies qu'on a vues. C'est ces photographies qui nous donnent envie d'entreprendre le voyage. C'est celles qui font qu'on va réserver sur photo. C'est les photos de vacances à la neige ou à la montagne, c'est les photos de safari qu'on a vues, c'est les photos de trek, c'est même les photos qui vont nous pousser à réserver tel ou tel lieu de location. C'est ces photos qui vont nous pousser à y aller, qui vont nous donner envie d'aller dans ce lieu. Ok. Donc finalement, la photo qui n'use pas tant que ça le voyage. Vous voyez, on est en train de remettre en cause. On ne dit pas non, c'est pas vrai. On a prouvé que sur de très nombreux aspects, c'était vrai. Mais il faut relativiser et il faut voir aussi que la photographie, elle peut justement être le déclencheur, le détonateur qui va pousser à voyager. Qu'est-ce qui peut nous permettre aussi, quelles photos peuvent nous donner envie de bouger, envie d'aller ailleurs, d'aller de rencontrer l'autre, parce que je vous rappelle que le voyage, c'est aussi le voyage vers l'autre. Mais par exemple, les photos de presse qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous faire opérer une prise de conscience, nous pousser à agir, nous aider à aller à la rencontre de l'autre. Je sais pas, moi je vois des photographies de gens en détresse dans d'autres pays ou en bas de chez moi, ben, ça peut me donner envie de m'engager dans des associations humanitaires comme la Croix-Rouge ou l'UNICEF, qui vont permettre d'aller dans d'autres pays ou d'aller à la rencontre de l'autre ailleurs. Ça peut être aussi dans des associations écologiques comme Greenpeace, pour essayer de combattre à partir de photos que j'ai vues qui m'ont donné envie de m'engager dans la cause écologique. Ou alors des associations comme les Restos du Cœur. Grâce à des photos, voilà, je peux avoir vu certaines photos qui m'ont touché, et je vais voyager vers l'autre, je vais passer quelques rues, et je vais rencontrer l'autre, découvrir d'autres lieux et découvrir d'autres personnes. Très bien. La photographie, c'est aussi un moyen de voyager vers ce qui est inaccessible. À ce à quoi on pourrait jamais avoir accès, on va y avoir accès grâce à la photographie. Donc elle ne va pas user le voyage, elle va au contraire nous permettre un voyage qui est complètement inédit, que sans de la photographie, on n'aurait pas pu mener, on n'aurait pas pu faire. Alors réfléchissez un peu, à quoi on pourrait avoir accès grâce à la photographie. Quel type de voyage, quel type de rencontre qu'on ne pourrait pas faire habituellement. Bien, un exemple simple, ce serait l'intimité des puissants ou des stars. Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré Barack Obama ou Donald Trump ou Joe Biden. Mais par contre, je sais précisément à quoi ressemble le Bureau Ovale, qui est un des lieux les plus sécurisés du monde. Sans y être jamais allé, je n'irai jamais, sans doute. Mais grâce à la photographie, je sais exactement à quoi ça ressemble. Je suis même dans le bunker d'Obama quand il suit la capture de certains terroristes, un des lieux les plus sécurisés. Mais aussi, j'ai accès à l'intimité des vedettes, des stars. Si elles accordent des interviews sur des journaux, je sais pas moi, comme Gala ou des choses comme ça, où elles, on voit leur domicile. Quelque chose auquel on n'aurait pas accès. On est proche d'elles, on voit leur intérieur, on voit leur loge quand elles font des spectacles. Ou alors, si on s'adonne à une littérature succulente, mais pas vraiment glorieuse, avec des magazines comme Grazia ou comme Closer, eh bien, on peut même les suivre dans leur intimité pendant leurs vacances. On voit leur nudité, on voit leur corps, voilà, on va vraiment même leur voler des éléments, des instants, des images extrêmement intimes, eh bien, auxquelles on n'aurait jamais eu accès, on n'aurait jamais fait ce voyage, on n'aurait jamais eu ce contact sans ces photographies. Autre exemple de photographie qui j'aurais jamais pu, de voyage que j'aurais jamais pu faire, de photographie qui nous représente des choses
que j'aurais jamais pu mener, c'est c'est que je sais par exemple à quoi ressemble le cratère d'un volcan. Je suis jamais allé. Je vais pas dans le cratère d'un volcan, je peux le voir de loin, mais de près, je sais à quoi ça ressemble grâce à la photographie. Alors que ce sont des modules qui vont, des robots, parce que c'est juste intenable pour les humains. Les abysses océanes où il y a une pression inouïe, eh bien c'est la même chose. Je sais à quoi ça ressemblent les créatures des abysses, je sais à quoi ressemble le fond des océans, alors que je n'irai jamais. La surface de Mars. Alors c'est vrai que le sujet c'est le monde, mais on peut aller jusqu'à Mars, il n'y a pas de souci. Je sais à quoi ressemble la surface de Mars, alors que je ne me fais aucune illusion, je n'irai pas. Donc cette photographie qui, et là on est en train de nuancer le sujet, vous voyez qu'on est en train de le compléter. Effectivement, on a montré que dans un sens, on avait tout vu et elle avait usé le voyage, elle pouvait couper l'envie de voyager parce qu'on avait accès à tout sans bouger de chez nous, mais on se rend compte qu'elle peut être un détonateur. Et aussi qu'elle va nous donner accès, elle va nous faire voyager vers quelque chose qui de toute façon serait impossible, ou des personnes qu'il serait impossible de contacter ou de voir. Autre élément, la photo d'actualité. La photo d'actualité, elle me permet d'avoir accès, imaginez, je suis dans un endroit et il se passe autre chose à l'autre bout du monde ou dans un autre endroit. Eh bien, je ne pourrais jamais y avoir accès normalement, mais grâce à la photographie de presse, la photographie d'actualité, je vais pouvoir m'en rendre compte. Je peux me plonger, me rendre compte d'une catastrophe comme les dernières crues dans le sud de la France. J'y étais pas, mais je vois précisément à quoi ça ressemble grâce à ces photographies. Ou alors, je peux me trouver au sein d'un conflit armé sans jamais y être. Je sais précisément. Autant de situations qu'on ne pourrait qu'imaginer si les photos ne nous les rendaient tangibles, concrètes, visibles. On peut même encore plus loin, aller plus loin. La photographie, elle me permet d'avoir accès à des éléments qui ne sont pas, qui n'existent pas. Par exemple, c'est les photocopies de mode, vous savez, les photocopies, pardon, les photographies de mode, les photographies qui sont retouchées, euh, qui n'existent pas, qui montrent une réalité qui n'existe pas, qui est virtuelle, qui abuse des retouches, des Photoshop, etc. Je pense à des magazines de mode comme Elle ou Gravia ou peu importe, hein, qui retouchent les photographies et qui donnent une vision trompeuse, idéalisée de la réalité physique des mannequins, qui finalement n'ont plus grand-chose à voir avec un corps naturel, des mensurations qui ne sont pas celles d'un corps naturel, avec des jambes qui sont démesurément longues, des indices de perfection qui sont hors d'atteinte. Donc ça nous permet même de voir cette photographie, ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. On en est les premiers complices avec nos smartphones et avec les très nombreux filtres disponibles et qu'on utilise pour retoucher les photos avant de les mettre sur les réseaux sociaux, pour se valoriser et pour montrer, c'est rare que ce soit pour se dévaloriser, hein. Bon ça peut être le cas, mais pour montrer à quel point on va tromper la réalité en mettant en avant ces photos, on va la modifier. Et donc ce sera problématique, enfin ce sera problématique, non, si vous l'assumez, il n'y a aucun souci, mais en tout cas ça montrera quelque chose qui n'existe pas. Donc la photographie, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir accès à quelque chose, à une réalité, à des personnes, à des événements auxquels on n'aurait pas accès en temps normal. Ensuite, on va dire que la photographie, finalement, elle constitue aussi un formidable moyen d'échange. C'est pas juste quelque chose qui va, vous voyez, on commence à élargir, vraiment à compléter le sujet. C'est pas juste quelque chose qui va nous permettre d'user le monde. C'est quelque chose qui va nous permettre de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas accès. C'est quelque chose qui va nous permettre de voyager. Et puis c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'aller vers l'autre. Le voyage vers l'autre, on n'en a pas trop parlé, mais qu'est-ce qui fait sur un site de rencontre que je vais aller vers quelqu'un? Mais c'est photographie. Essayez un site de rencontre sans photographie. Vous allez voir, ça va être compliqué, surtout si vous êtes un homme. Parce que les hommes sont bien majoritairement représentés par rapport aux femmes. Mais regardez, la photographie, elle permet d'aller vers l'autre, d'aller à sa rencontre. C'est le principe même des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous suivez des gens sur Snapchat, sur Instagram, sur Pinterest? Ben, c'est ces photographies. Les stories, ce sont des photographies. On découvre l'autre, on le suit, on sympathise, on échange même avec lui. Bref, on va vers lui grâce aux photographies. Les sites de rencontres, comme Adopte un mec ou Tinder, donnez des exemples, hein, n'hésitez pas si vous connaissez des noms, ne fonctionnent que par photo. Imaginez un Tinder sans photo.
il ne se passerait pas grand-chose. Hein. On voyage vers l'autre, ça peut être pour quelques mots, ça peut être pour une rencontre éphémère, une rencontre d'un soir, ça peut être pour une relation physique, comme ça peut être pour découvrir l'âme sœur et passer sa vie, notre vie avec lui. Quoi qu'il arrive, la photographie va nous permettre de voyager vers l'autre, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout usé. C'est quelque chose qui est très important et de plus en plus, c'est un mode de voyage vers l'autre de plus en plus développé dans notre monde. Finalement, si on avait à faire une transition entre la deuxième partie et la troisième partie, le troisième axe que je vais annoncer, au fur et à mesure de l'avancée de notre réflexion, on parvient à l'idée que la photographie nous aide, mais que finalement rien ne vaut l'expérience vécue, nos photos, notre propre représentation du monde. Je vous donne l'exemple des photos de vacances, je le mets entre parenthèses. Vous avez tous des photos de vacances, ou de week-end, ou peu importe, ou d'une soirée. Quand vous les montrez à quelqu'un, imaginez la mauvaise soirée, la soirée où vous êtes invité chez des amis et puis ils vont vous montrer des photos de vacances pendant, allez, si vous êtes chanceux pendant 10 minutes, si vous êtes malchanceux pendant plus. Ça va être bien gentil pendant quelques minutes et puis très vite on en a marre, ça nous lasse. Et vous voyez, au contraire, si c'est vous qui le faites, au contraire vous êtes dans une forme d'enthousiasme assez prononcée, ou si vous subissez cet élément, vous allez voir les personnes qui vous les montrent, qui sont ravies, toutes contentes, et vous n'êtes pas spécialement intéressé par ça. Au bout d'un moment, bon, ça va bien 2 minutes, mais ça suffit. Pourquoi ? On a tous vécu cette situation, hein, je l'utilise à raison, voilà, pour caricaturer un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la photo qu'on fait soi est beaucoup plus intéressante que la photo qu'on nous montre. Parce que la photo qu'on fait soi, elle va avoir une signification pour nous. Elle va être associée à une mémoire, à des éléments. Et donc ça, ce sera mon troisième axe. Alors, on ne vous demanderait pas d'aller jusque-là. Si vous l'utilisez, c'est parfait. Mais au moins, on attendrait de vous ces deux axes pour montrer que effectivement la photographie va représenter le monde et user le voyage en permanence, mais aussi nuancer et dire que la photographie va nous permettre aussi d'être le déclencheur du voyage. Donc on va aller un peu plus loin dans un grand 3 et on va montrer l'importance de la photographie et du voyage personnel. Les photos proposent toujours une vision subjective de la réalité. Les photos, c'est pas nous qui les prenons. Quand on prend une photographie, ou même quand on prend une photographie, on sélectionne une partie de la réalité, on cadre. On choisit de mettre des éléments dans le cadre, comme on choisit de mettre des éléments hors cadre. Donc, ça n'est pas objectif. On va sélectionner pour nous. Or, je ne suis pas certain que la sélection d'un autre regard soit forcément pertinente et objective. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer d'aller me faire ma propre idée. L'objectivité en photographie n'existe pas. Ou alors, ce qu'on avait dit, hein, la seule objectivité, ce serait une photographie instantanée. La photographie instantanée, ce serait pris comme ça, sans réfléchir, mais finalement, il y a toujours presque une intention de cadrage de montrer quelque chose, donc elle n'existe pas vraiment, la photographie objective. Ce serait juste l'appareil photographique qui tombe, hein, et qui prend une photo qui se déclenche automatiquement. Là, il n'y aurait aucune intention, il n'y aurait aucune sélection. Ce serait une véritable photographie instantanée, mais finalement, le photographe va toujours nous imposer sa sélection du réel, par un cadrage, par l'angle de vue, par la luminosité. Et donc, on a extrêmement fréquemment des exemples de manipulation de l'image. Par exemple, le photographe qui va choisir au Mexique, c'est une photo qui est très connue, hein. C'est un photographe qui au Mexique va montrer une plage paradisiaque. Ok. Et puis il nous montre, il ouvre son angle, et on voit qu'à quelques dizaines de mètres, il y a une décharge à ciel ouvert. Donc voilà, en fonction de ce qu'il a choisi de montrer, soit il montre le Mexique, l'envie de voyager, une plage paradisiaque, un idéal de vacances, etc. Soit, s'il ouvre son angle, il va montrer justement les ravages de la pollution, l'aspect inacceptable des déchets humains qui viennent polluer non seulement le paysage, mais aussi les paysages le plus somptueux, qui va montrer aussi que les lieux qu'on croit paradisiaques ne le sont pas tant, etc. Donc vous voyez, suivant le cadrage que j'opère, la photo est totalement différente selon la sélection que je fais. De même, la vision de la fille que je veux donner.
Si je veux montrer l'Afrique à travers les photos de la nature d'un safari, bon, ce sera une nature voilà, idéalisée à travers la faune, la flore. Mais si je montre une guerre civile africaine, ben, ce ne sera pas du tout la même image que je vais donner de l'Afrique. Ou alors encore la Grèce. Si je prends le Parthénon à Athènes, ok, donc ce sera les ruines majestueuses, ce sera l'Antiquité, etc. Sauf que si je décide de descendre quelques rues plus bas, ben, je vais avoir des rues entières de boutiques fermées euh, à quelques centaines de mètres seulement. Et la réalité que je vais montrer sera pas du tout la même. Donc l'idée, c'est que les photos peuvent être subjectives, choisissent, sont la plupart du temps subjectifs, et choisissent de nous montrer ce qu'elles veulent bien nous montrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est à nous que c'est à nous de voir, on en arrive à convenir, à constater que c'est à nous de voir, de nous constituer notre propre représentation pour ne pas être manipulé. C'est à nous de voyager et de faire nos propres photos, de voir véritablement les scènes. Donc la photo qui nous fait comprendre en fait que par son principe même, ben, c'est à nous de ne pas accepter ce qu'on nous impose et de nous faire nos propres photographies, nos propres souvenirs, nos propres représentations. Autre idée, c'est que on en a peu parlé, c'est l'art et l'émotion esthétique. La photo d'art, la photo qui cherche à provoquer une émotion esthétique. Eh bien, c'est une photo qui va tout sauf être commune et tout sauf user notre représentation. Justement, cette photo, son ambition, c'est de susciter une émotion et c'est de proposer quelque chose de neuf, de nous toucher. Donc, elle est tout sauf une photo dont on a l'habitude et elle est tout sauf une photo qui nous empêche de voyager. Au contraire, elle va nous faire voyager via les émotions, l'émotion esthétique, la rêverie, les sentiments. La photographie d'art nous propose une vision inédite du monde. Elle cherche à renouveler notre regard sur le quotidien, à nous le donner à voir autrement, à nous sortir de l'habitude qui use le monde. On en a parlé tout à l'heure, qui nous entoure, et le voyage quel qu'il soit. Elle va chercher à susciter, à nous montrer quelque chose. Imaginez le trajet que je fais tous les jours pour aller au boulot, à la fac, eh bien, je vais sélectionner quelque chose, un très petit détail, et puis je vais le prendre sous un angle qui va le faire paraître extrêmement surprenant. Et bien voilà, cette photographie, elle va modifier notre point de vue, elle va susciter une émotion, au moins l'émotion de l'inédit, du nouveau. Elle peut aussi nous émouvoir différemment. Je pense par exemple à Doisneau, Robert Doisneau avec très célèbre photographie Le Baiser, qui capture un moment fugace. Hein, c'est un couple d'amoureux qui marchent dans la rue et qui s'embrassent. On voit en fond la mairie de Paris. Et on capte un moment d'intimité et de sensualité qui laisse pas indifférent. C'est attendrissant, ça touche, ça va susciter une émotion, ça va faire sourire. Voilà. Donc ça fait tout sauf user. Ou alors Man Ray, n'hésitez pas à faire des recherches Google et à regarder les photos, hein, qui va nous donner accès à un monde onirique, un monde de rêve, qui va questionner, attirer, déranger, ou alors David, pas Davis, hop la modification, ou alors David, hop la chapelle, j'enregistre, je reviens, ou alors David Lachapelle qui, hop, j'y suis, qui nous plonge dans un univers de couleurs saturées, surréalistes, iconoclates, érotiques, comme on n'en voit pas dans la réalité. Donc toutes ces photographies vont nous permettre de voyager émotionnellement, esthétiquement, et vont nous donner un accès à un mode totalement inédit. On n'avait pas parlé encore de cette photo d'art. Et pour finir, en fait, on en vient à la conclusion que il va falloir nous construire nos propres photos, notre propre vision du monde, mener à bien notre propre voyage, que ce soit ne serait-ce qu'à travers l'expérience de nos photos de famille ou de nos selfies, on constate que nos photos évoquent pour nous bien plus qu'une image. Alors que les photos des autres, bah, beaucoup moins, que les photos qui nous entourent, beaucoup moins, elles évoquent bien plus qu'une image. Euh, Ces photos en apparence banales pour les autres, une photo d'identité, une photo de famille, fixent et racontent un souvenir parfois très intime ou intense, extrêmement précieux à nos yeux. Elles font revivre un amour perdu, un être cher, une émotion de l'enfance. Elles permettent de convoquer l'espace d'un instant le passé. Nos photos stimulent notre mémoire. Ça peut être aussi des photos d'école, elles éveillent nos autres sens. Je sais pas, je vois une photo de repas, par exemple,
d'un Noël, Noël approche, ou alors d'un voyage. Je vais retrouver non seulement la vue, mais je vais retrouver les odeurs, les sons, les textures, les goûts. Voyez la puissance de la photographie qu'on n'a pas évoquée quand il s'agit d'une photographie qui est personnelle. Cette photographie est bien plus puissante. Autant d'éléments extrêmement précieux que nous seuls allons pouvoir retrouver. Vous n'allez pas pouvoir véhiculer, voilà, vous montrer cette photographie à quelqu'un d'autre. Il ne pourra pas convoquer tout ça. Les selfies sont aussi souvent un moyen concret de nous livrer au monde, de mieux gérer notre représentation de nous-mêmes, d'éprouver aussi un regain narcissique, parce que un selfie réussi, ça fait du bien, ça nous permet de nous sentir mieux dans notre peau. En fait, on se rend compte que la photo, elle a bien d'autres fonctions finalement que de nous faire voyager. Elle peut nous permettre d'accéder à d'autres éléments, que ce soit la mémoire, que ce soit le plaisir, que ce soit la nostalgie, la joie. La photo, dans ces conditions, participe pleinement à la constitution de notre identité et de notre mémoire. Donc là, vraiment, on a ouvert le sujet jusqu'à aller sur l'idée que la photo a d'autres fonctions que le voyage, nous faire rêver, nous faire éprouver des émotions, et puis la photo qui est extrêmement intime, parce qu'elle ne peut parler, certaines photos, nos photos, prennent une toute autre dimension quand ce sont nous qui les regardons, quand ce sont les autres, ce ne sera pas le cas. Très bien. Alors, voilà pour ce travail qui était assez long. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder le corriger. Alors, bien sûr, je vous donne le PowerPoint, mais je vous donne aussi sous format Word les éléments. Ils se complètent, enfin, c'est la même chose. Hein. J'ai juste quelques. Non, c'est la même chose. J'ai juste oublié une transition dans le PowerPoint que je vais rajouter. C'est tout entre le 1 et le 2. Je vous donne ça. Qu'est-ce que je vous donne également? Je vous donne également le plan de cette discussion sur la photographie. Si vous voulez vous amuser vous à le rédiger, après rédiger. Alors ça c'est un travail qu'on pourrait faire. C'est que vous pourriez, pour la prochaine fois, tiens, essayez de le faire. Vous prenez un axe, pas le troisième, parce que le troisième je l'ai quand même relativement rédigé, mais vous prenez un axe, le 1 ou le 2, et vous essayez de le rédiger entièrement à propos d'un plan très détaillé. Vous n'allez pas tant faire le travail sur la recherche des idées, parce que je vous donne tout, vous pouvez enrichir avec vos propres idées, mais essayez vraiment de rédiger tout un axe, donc ça veut dire que vous allez rédiger 3 paragraphes, hein, si vous choisissez le 1, ou 3 paragraphes si vous choisissez le 2, tout un axe entièrement rédigé, je ne veux pas de grand 1, petit 1, ou grand 2, petit 2, etc. Vous rédigez entièrement tout un axe, comme si vous étiez dans un travail de discussion. Voilà, on sort du plan détaillé et vous le rédigez entièrement pour vous entraîner à rédiger. Voilà, il n'y a pas un grand enjeu au niveau des idées parce qu'on les a trouvées. Vous pouvez compléter avec les exemples aussi, vous pouvez choisir les vôtres. Mais comme ça vous entraîne à rédiger. Et la prochaine heure, eh bien, le prochain cours, on travaillera sur l'intro et la conclusion à ce travail de discussion. Comme ça, on aura vu une discussion dans son intégralité. Voilà. Bon courage, à bientôt, au revoir.